Bonsoir mes ambassadrices, comme tu peux le voir, je profite du beau coucher de soleil et j'aimerais profiter de cet instant pour pouvoir aborder un sujet qui t'a certainement concerné et qui te concerne peut-être encore aujourd'hui. Comment se sent intérieurement une personne qui harcèle, une personne qui est pervers narcissique? Quel est son sentiment? Et pourquoi, du coup, elle agit de cette façon envers toi? C'est-à-dire qu'elle te harcèle, qu'elle a constamment besoin de contrôler les choses, de savoir toujours ce que tu fais, ce qui se passe, pour toujours mieux les contrôler, pour mieux les anticiper. Et c'est devenu une personne qui, ne peut pas faire autrement que de s'assurer de ses arrières, pour mieux anticiper l'avenir et toujours vérifier si jamais tu ne vas pas lui glisser entre les mains, si tu ne vas pas faire quelque chose qu'il n'aura pas prévu, pour lequel il ne saura pas forcément comment réagir, comment agir, pour continuer à contrôler la situation, c'est-à-dire votre relation et ce que tu lui apportes. C'est une chose qu'il ne faut pas que tu oublies, qu'il ne faut surtout pas que tu oublies, c'est que le harceleur, le pervers narcissique, ce sont des personnes qui sont vides intérieurement. Ils ont une vacuité impressionnante. Ce sont des gens qui ont un manque d'assurance, ils ne se font pas confiance, un manque de confiance en soi. Et ils ont besoin de se mettre avec des gens qui ont un certain bagou, qui ont un certain potentiel, qui ont des compétences humaines très très développées pour vivre à leur crochet. Et leur but, c'est de soutirer toutes ces belles choses, tout ce beau potentiel humain que tu peux avoir. Ils le prennent, ils ne te demandent pas ton avis, comme si c'était une perfusion. Voilà. Ils sont constamment branchés sur ta veine pour te soutirer tout ce que tu as de bon en toi. Et leur but, bien sûr, c'est de se nourrir comme une sangsue régulièrement, s'assurer que tout ce que tu leur donnes, c'est constamment présent. Et pour s'assurer que tu leur donneras toujours ce dont ils ont besoin, parce qu'ils n'ont pas ces choses intérieurement, ils vont user de ces 4 différents visages qu'ils ont pour pouvoir toujours être sûr de l'avoir. Donc c'est-à-dire que déjà pour être avec toi, ils t'ont séduit, ils t'en ont mis plein la vue. Souvent quand c'est un homme qui est pervers narcissique, harceleur, il va te séduire par son bagou, son argent, un certain charisme, à prendre la parole, à se mettre en avant. Mais tout ça souvent c'est du flanc. Chez les femmes, ça sera plutôt le côté physique, la plastique. Ça sera des je t'aime à répétition. Moi j'en ai connu une, c'était toutes les 2 minutes. Donc je me suis posé la question, tiens, c'est la première fois que je vis ça. Enfin, pourquoi pas, hein, on accepte. On n'est pas là pour juger la façon dont la personne est prête à t'aimer. Même si quelquefois je me posais la question, je me dis c'est quand même peut-être un peu beaucoup. Dès qu'on se croise, c'est toujours un câlin volé, même pendant le travail. Et comme je travaillais, et je travaille toujours à domicile, ça peut être même pendant que tu es concentré sur quelque chose, elle débarque. Alors au début, tu es un peu surpris, tu apprécies, mais des fois quand tu es concentré sur quelque chose, ça peut être gênant, décontenançant. Surtout quand tu es au téléphone ou tu es occupé, tu peux pas rentrer comme ça sans te prévenir. Voilà. Généralement quand tu pars travailler entre 8 et 10 heures, en comptant bien sûr le trajet, aller-retour. Voilà, ce qui fait que tu ne vois pas ton époux, ton épouse pendant un certain nombre d'heures de ta journée. Ce qui fait que quand vous vous retrouvez le soir, c'est appréciable de pouvoir échanger sur ce qui s'est passé sans que l'un et l'autre étaient là, et pour pouvoir se raconter ces petites choses. C'est ça qui fait que les retrouvailles sont agrémentées de choses intéressantes et agréables. Mais lorsque tu as l'impression que tu es constamment en permanence avec la personne et que tu dois toujours lui apporter une attention particulière dans sa demande, ça peut quelquefois être difficile à vivre.
Alors voilà, hommes et femmes ne s'y prennent pas de la même manière. En tout cas pour ce qui est de la séduction, pour être sûr que tu vas en fait être là à toujours lui donner ce dont elle a besoin, cette personne. Une fois que bien sûr elle s'est assurée de cela, vous vivez ensemble, mais ça sera jamais assez. Dis-toi une chose, c'est que ça ne sera jamais assez. Et même si tu as l'impression de donner beaucoup, et peut-être des fois c'est le cas, tu donnes énormément de ta personne, et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle attend de plus? Qu'est-ce qu'il attend de plus? Je donne déjà à fond, quoi. Qu'est-ce que... attends, mais on a fait câlin il y a pas 2 minutes, et encore 4 minutes, 8 minutes, enfin, si on va toujours plus en arrière, t'as l'impression... Alors, tu vas me dire, ouais, mais profites-en. T'as la chance d'avoir quelqu'un qui est très en demande. Je fais oui, mais à un moment donné, il faut un juste milieu. Et c'est pareil pour les gros câlins, ça sera jamais assez. Alors pareil, tant mieux si vous êtes un gros consommateur de gros câlins, c'est génial. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre les deux personnes, surtout quand c'est pendant des heures de travail, quand c'est pendant des heures où tu es occupé à faire quelque chose d'autre voilà, ta vie profane, ta vie professionnelle. Voilà. Après, à côté de ça, je suis pas en train de me plaindre de cette chose qui était en soi assez agréable, mais ce qui m'amène à te dire ces choses, c'est surtout le côté, c'est étrange. Pourquoi ça s'est fait de cette façon? C'est seulement par la suite que j'ai compris quand tout ça c'était une mise en scène. C'était pour s'assurer que voilà, je lui échappe pas. Parce qu'en soi c'est très bien, si c'était vraiment ça, sans que ça soit une vraie mise en scène, et que ce soit vraiment la personnalité de la personne, et qu'il n'y a rien qui se trame derrière, et que ça sera tout le temps comme ça, à ce moment-là, moi j'étais prêt à accepter. Mais après coup, quand ça s'est arrêté net, comment on peut passer d'une personne où on est sur un piédestal, on est le dieu, on est le meilleur, on est le plus fort, du jour au lendemain, ben non, moi quand c'est fini, on est le moins que rien, et on est tout l'inverse. Il y a un problème, qu'est-ce que j'ai raté? Non, il y a anguille sous roche, il se passe quelque chose. Donc c'est pas possible qu'on puisse passer de tout l'un, tout l'autre. Du tout au tout, on change. En tout cas, dans les attentions qu'on pouvait avoir vis-à-vis de l'autre. Donc tout ça pour dire que une fois que cette phase de séduction est passée, c'est la phase, comme j'ai pu le dire sur certaines vidéos, la phase de victimisation. Cette personne aura tendance à dire que voilà, il lui faut ceci, il lui faut cela, parce que son enfant ceci, son enfant cela, et un tel il lui a fait ci, il lui a fait subir cela. Donc il faut qu'on lui donne beaucoup, beaucoup, alors que des fois, tu lui donnes déjà beaucoup. Et elle aura cette capacité à te reprocher, donc ça sera la troisième phase, la culpabilisation, de dire que tu fais pas assez, t'es comme ci, t'es comme ça, et elle aura tendance à te faire des reproches qui vont te faire mal, et comme tu es quelqu'un qui veut toujours faire les choses correctement, tu tombes systématiquement dans le panneau. Et donc du coup, ben, elle va te maintenir comme ça, toujours te soutirer, toujours cette aiguille dans la veine, à te prendre ce que tu donnes déjà beaucoup. Ça sera toujours un moyen pour cette personne d'en prendre, d'en soutirer toujours un peu plus. À la longue, c'est très très épuisant, et tu te demandes, mais ça peut pas durer comme ça toute une vie. C'est épuisant, parce que tout ça, ça passe des éclats de voix, 5 minutes après c'est un câlin, après c'est des pleurs, après c'est des reproches, après c'est le calme, après c'est le gros câlin, après tout ça, ça peut se passer dans une seule et même journée. Il y a toutes les saisons qui se passent dans ta journée. Mais là, c'est version humeur de ton conjoint, de ta conjointe. C'est impressionnant. Alors tu te demandes, mais attends, elle est normale, il est normal, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un problème psychologique. Eh bien, sache une chose, c'est que le pervers narcissique, il n'est pas malade. C'est pas un malade mental. C'est une personne qui sait exactement ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est très dangereux, qui est conscient, c'est une personne qui est consciente du mal qu'il peut te faire, mais c'est une personne qui est incapable de faire autrement. Elle est incapable de vivre autrement que de faire du mal, du tort à l'autre. C'est incroyable ce que je suis en train de te dire, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Cette personne, elle est incapable de faire autrement. Et tu pourras lui dire, maintenant c'est terminé, on arrête là, moi j'en peux plus, parce que tu m'as fait subir trop de choses, tu m'as trompé à droite à gauche. Elle aura toujours le bagou pour te dire que non, elle t'a pas trompé, que non, ça s'est pas passé comme ça, de changer la nature
des faits, alors que tu as des preuves, hein. Mais non, ça sera jamais elle, ça sera jamais de sa faute, ça sera toujours toi. Tout se retournera toujours contre toi. Et que si jamais ça s'est passé comme ça, bah peut-être que voilà, c'est pas grave, elle est excusable, parce que voilà, dans son enfance, ceci, cela, elle aura toujours une excuse. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Comment on peut en arriver à ça? Et surtout, quand on le vit, on se dit, mais comment j'ai pu résister, subir, supporter une telle chose aussi longtemps? On se demande, on se pose la question. Et tout ça, c'est un jeu narcissique, c'est un jeu de perversion dans lequel on est tombé et on a été embrouillé. Et ce jeu-là ne s'arrête jamais. C'est une personne, même si tu es séparé, même si tu vas divorcer, même si c'est véritablement terminé, cette personne, elle ira toujours voir d'autres personnes dans votre entourage commun pour continuer à jouer le même jeu, à se plaindre de ce qui lui arrive, à continuer à te faire porter le chapeau. Ça ne s'arrête pas en fait. Et malgré tout dans tout ça, c'est une personne qui aura peut-être peur de te perdre, qui essaiera à nouveau de te conquérir. Peut-être que des fois elle aura compris que ce sera fini, elle ne pourra pas, ou qu'elle n'a pas envie de revenir à toi, même si au fond de son cœur elle estimera que tu es vraiment une bonne personne et qu'elle ne retrouvera pas une personne comme toi. Et que quelque part, elle t'a en estime. Elle dit, cette personne franchement, elle m'a donné ce que personne ne m'a donné, et je sais que je ne retrouverai pas ça. Parce que ce sont des personnes qui sont incapables de garder une relation stable. Et même si cette personne se remet avec quelqu'un d'autre, elle va détruire à nouveau sa relation, ça ne va pas durer. Ça ne durera pas. Parce que tout le monde n'a pas forcément tes qualités humaines. Elle est en proie de chercher des personnes qui sont capables de lui donner leur veine pour qu'elle puisse planter à nouveau cette aiguille pour soutirer toute son énergie. Mais on ne réagit pas tous de la même manière face au stress. Tous de la même manière face à la perversion narcissique. Il y en a qui vont réagir virulemment alors que peut-être ce sont des personnes douces et qui, face à la pression, face aux reproches, face à l'insulte, face au coup, parce que c'est tout ça qu'un pervers narcissique te fait vivre, bah, c'est une personne qui va craquer, qui va perdre la tête et peut-être ça va se terminer en nœud de boudin beaucoup plus rapide que toi, ce que tu auras pu supporter pendant des années et des années et des années. Voilà. S'affranchir d'un pervers narcissique, c'est faisable. En tout cas, sache une chose, c'est qu'ils sont complètement vides intérieurement. Ils n'ont rien à donner si ce n'est que prendre. Et retiens bien une chose, ils ne sont pas fous, ce n'est pas des malades mentales. Ce sont des personnes qui sont incapables de faire autrement que de faire le mal. Ils ne savent pas faire autrement. Ils sont pactisés avec le diable, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des personnes profondément méchantes. Très très méchantes. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant de se dire comment j'ai pu vivre avec des personnes comme ça. Voilà, en tout cas, si tu te reconnais dans cette description que je viens de te faire, sache qu'il faut absolument fuir. Ne reste pas avec ce genre de personnes. Et ne tombe pas dans son panneau qui consistera toujours à lui donner un champ pour que la discussion soit ouverte. Parce que si tu réponds ne serait-ce qu'un oui, ne serait-ce qu'un non, c'est lui donner, quoi qu'il arrive, la possibilité de communiquer avec toi, lui donner le champ. Il faut couper tout, complètement. Il faut tout couper, tout contact. Même pas un regard, rien. C'est la seule chose qui mérite ces gens-là, après t'avoir fait autant de mal, c'est une réponse de ta part qui leur montre à quel point ils sont abjects. Je te laisse chercher dans le dictionnaire pour que tu saches ce que ça veut dire. Tu comprendras systématiquement ce que ça veut dire lorsque tu auras regardé. En tout cas, à la hauteur de ce que tu auras vécu comme douleur, comme souffrance, c'est rien, parce qu'en réalité, ils méritent beaucoup plus ces gens-là. Ils méritent véritablement qu'on porte plainte contre eux. Et sache une chose, c'est qu'en justice, ils sont reconnus. Ils sont reconnus. Les juges, les avocats savent très bien que ce genre d'individus existe. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en dire des tas d'états. Je vais laisser encore la place pour d'autres vidéos. Donc on a vu un petit peu qu'est-ce qu'ils sont intérieurement. Ils sont rien, ils n'ont rien à donner. Ils ont rien à donner, si ce n'est juste ce qu'il faut pour te maintenir avec eux. C'est tout. Mais humainement parlant, ils t'apportent pas grand-chose. Ils t'apportent rien, c'est toi qui leur donnes tout. En tout cas, toi, change rien, reste toi-même. Tu es une personne qui a de belles qualités humaines. Et ce qui compte le plus sur cette terre, c'est vraiment ça. Les qualités humaines qu'on peut apporter, l'amour, la joie, l'empathie, la compassion, la bonté, la bienveillance, toutes ces belles qualités
continue à travailler pour cette chose, ces belles choses. Voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.